Vous êtes-vous déjà dit, la coupe est pleine. C'en est trop, c'en est assez, c'est l'explosion. Vous êtes déjà passé par ce moment-là? Qui n'est pas passé par ce moment-là? Ce qui est intéressant de voir, c'est que même les plus grands héros de la Bible sont passés par ce genre de moment. Pour nous rappeler que ceux qui ont accompli peut-être les choses les plus extraordinaires par la puissance du Saint-Esprit étaient au bout du compte aussi des hommes de la même nature que nous. C'est bon de savoir que la Bible n'est pas un livre détaché de la réalité humaine, mais elle nous présente les hommes tels qu'ils sont, dans leur force, et puis aussi dans toute leur faiblesse. Vous avez vécu ce genre de moment, j'ai vécu ce genre de moment. Et c'est vrai que je m'appuierai ce matin un petit peu sur notre témoignage, puisque c'est aussi à partir de là que ce message a commencé à grandir, à partir de notre témoignage. Donc, pour illustrer ce moment, mais au-delà de tout ça, ce que j'espère, c'est que ce message soit pour vous comme un gâteau. Comme un gâteau qui, un jour, a consolé un homme qui avait bien faim et qui en avait bien besoin. Il y a une pâtisserie dans le ciel. Dieu fait des gâteaux, il doit faire certainement de très bons gâteaux. Et l'avantage avec ces gâteaux, c'est que vous pouvez en manger autant que vous voulez. Hein. Pas de risque d'excès de sucre. Ah. Je ne sais pas si c'est mes piles ou quoi. J'ai perdu. J'ai le micro, voilà. Pas d'excès de sucre ou autre chose. Vous pouvez manger abondamment de cette nourriture céleste. Elle s'appelle la parole de Dieu. Et je ne peux que vous conseiller de vous en nourrir régulièrement. Alors, peut-être vous l'avez compris quand je parle de gâteau dans la Bible, quand je parle d'un homme qui en avait bien besoin à un moment de sa vie, parce que lui aussi, il en était à la limite, il était au bout de tout. Vous avez peut-être compris que ce matin, nous allons faire une lecture dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, versets 1 à 8, pour retrouver là un homme perdu dans le désert, un homme qui n'a trouvé qu'un jeûner pour trouver un peu de réconfort. Nous allons faire cette lecture. Un roi 19, verset 1er. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Mais que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Or Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Et il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Et pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. C'est assez, Seigneur. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Puis il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Et il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Et l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Alors il se leva, mangea, but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Amen. Seigneur, ce matin, nous ouvrons ta parole dans ce texte que nous connaissons bien, et je te prie, mon Dieu, de me permettre d'en tirer toute la substance que tu vas apporter à ce texte, à ce message ce matin, pour qu'il soit vraiment comme un gâteau, une parole d'encouragement pour plusieurs, que ce soit dans ce lieu, que ce soit devant leurs écrans. Seigneur, que ton esprit soit avec nous, particulièrement avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message. Et que ta grâce, Seigneur, opère des prodiges encore dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, nous te prions. Amen.
Pour vous dire franchement, en réalisant, j'ai mis très longtemps à venir prêcher sur ce message, sur ce texte. Je crois que c'est la première fois que je vais prêcher en plus de 22 ans de ministère sur ce texte. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est un texte que j'ai entendu et réentendu. Force de l'entendre, je dis Seigneur, encore ça, encore ça. Je me rappelle que une fois dans une pastorale, c'était la même pastorale de la même région en fait, à 2 mois différents. Je pense que le pasteur du mois suivant n'était pas au courant, il avait raté la pastorale du mois précédent, et du coup on s'est retrouvé 2 mois de suite avec le même passage, le même texte. À vrai dire, c'est un passage, un texte que les pasteurs aiment beaucoup prêcher. Ah, ça fait du bien. Pour vous dire même, mardi dernier, c'est encore ce texte que nous avons eu en pastoral, mais il a été vraiment prêché d'une manière vraiment sympa et très encourageante. Alors pour vous dire que, je me dis Seigneur, le jour où je prêcherai ce message, c'est vraiment qu'il y a quelque chose à dire, quoi. Que tu m'aies permis d'aborder ce message vraiment d'une manière personnelle, particulière, parce que si c'est pour le répéter, vous allez sur Internet, vous allez trouver 50 versions de cette chose-là. Bon, ça sera la 51e, excusez-moi. Mais je voulais vraiment que ça puisse être une parole qui fasse du bien à quelqu'un. Je crois que le temps est venu. Bien sûr, ce genre de message fait toujours du bien. C'est ce genre de texte que nous avons toujours besoin d'entendre, parce que finalement, il y a toujours plusieurs au milieu de nous qui vont se retrouver dans cette situation et qui ont besoin d'entendre cette parole. Alléluia. Alors allons-y, si vous voulez bien. Et mon premier point ce matin s'intitule « Quand je dis ou quand tu dis, c'est trop ». Venons-en donc avec, comme j'ai dit, avec notre témoignage. Nous avons quitté Paris après 10 ans, en juillet 2017, et conduits par le Seigneur, nous sommes partis pour une année d'année sabbatique, enfin de ministère un peu différent. 6 mois aux États-Unis, 6 mois dans les Caraïbes, jusqu'à ce que Dieu nous renvoie en métropole, en France, ce qui n'était pas forcément prévu. Pour arriver en France sans du tout savoir où nous irions habiter, exercer le ministère, sans même savoir où nous inscririons Paul à la rentrée. Jusqu'à ce que 2-3 semaines plus tard, le Seigneur, de manière particulière, nous envoie à Pau, au pied des Pyrénées françaises, pour exercer le ministère là-bas pendant 1 an. Entre-temps, en novembre 2018, je retournais en Martinique pour honorer une invitation que j'avais reçue pour enseigner lors d'un ministère pastoral. Ce fut une très bonne semaine, très bon accueil, la fraternité et l'amour des frères, c'était vraiment un bon moment. Puis les réunions s'enchaînaient, elles arrivaient à leur fin, lorsque un collègue pasteur, un ami, m'a remis un petit billet, et sur ce billet, il y avait une référence biblique en me disant vraiment qu'il avait à cœur de partager avec moi ce qu'il avait reçu du Seigneur. Donc c'est simplement une référence, en gros, c'était 1 Roi chapitre 19 versets 4 à 7, ce verset que nous venons de lire, ce passage que nous venons de lire ce matin au sujet d'Élie. Alors, quand je reçois ce texte, je dis, ok, ouais, ça va, bon, je dis, ok, je connais ce texte. Bon, je me dis en moi-même, je dis pas vis-à-vis de lui, je dis, bon, ok, évidemment. Et puis, le Seigneur me dit, bon, écoute Franck, attends, ok, reprends le texte et tu vas vraiment prendre le temps de t'arrêter. Et tu vas étudier ce texte, tu vas aller un peu plus en profondeur. Et là, le Seigneur m'a amené sur cette parole d'Élie, lorsqu'il dit, c'est assez, c'est trop. Le mot hébreu derrière assez, c'est rab, R-A-B. Élie dit, voilà, c'est rab. Ce mot peut se traduire encore par grand, abondance, extrême. Mais il dit, voilà, c'est trop, c'est extrême, tout ça me dépasse, je ne peux en supporter davantage. Bon, vraiment, il y a un cri de... Il n'en peut plus. C'est vraiment ce qu'il est en train de dire au Seigneur. Et c'est vraiment une expression assez forte. Évidemment, les paroles d'Élie et sa situation me touchaient malgré tout, parce qu'à plusieurs moments, j'avais dit au Seigneur un peu la même chose, c'est assez un peu de tous nos voyages, de toutes nos incertitudes. Nous avions pris la décision de quitter Paris sans savoir où nous irions, laissant derrière nous une assemblée que nous aimions beaucoup. Nous avons attendu pendant des mois et des mois avant d'obtenir une direction, jusqu'à 2 mois avant que nous devions quitter définitivement notre assemblée. Ensuite, nous avions passé 6 mois aux États-Unis, 6 mois là-bas, et nous allions un an à Pau sans savoir encore où nous irions ensuite. En fait,
il y avait tout cet enchaînement, mais surtout ce qui me tracassait un petit peu avec le regard des autres, c'est que ça paraissait assez incohérent. Alors que, et d'ailleurs, on avait eu quelque part un ministère assez stable, on sortait de 10 ans de ministère sur Paris, bon voilà, bien ordonné, plein de planning, plein de réunions et tout ça, et là, on était rentré dans une phase un peu chaotique, où en gros les gens quand ils nous contactaient, où est-ce que vous êtes, une fois aux États-Unis, une fois en Martinique, une fois en Guyane, une fois à Pau, je veux dire, les gens ils avaient du mal à nous suivre, même le courrier nous suivait plus tellement il n'arrivait plus à savoir où on était. Donc et quelque part nous aspirions à l'époque à retrouver une direction précise, une situation stable humainement parlant et ministériellement parlant. Voilà, Seigneur, où est-ce qu'on retombe un peu sur nos pattes? En fait, quand nous étions en Martinique, avec Esther, nous avions pris le temps de lire et de méditer ensemble un livre écrit par un auteur américain, Charles Swindoll, sur le prophète Élie. Et alors que nous lisions les différents chapitres, s'arrêtant sur les différentes étapes du ministère et de la vie d'Élie, deux choses nous avaient particulièrement réconfortés. C'est que quel que soit l'endroit où Élie s'était trouvé, Dieu avait toujours pourvu à ses besoins. Une source d'eau fraîche, le Kérite, des corbeaux lui apportant de la viande. Plus tard, une veuve à Sarepta lui confectionnant un gâteau. Et nous pouvions dire, Seigneur, que malgré toute l'incertitude dans laquelle nous nous trouvions depuis plus d'1 an, sans salaire, nous n'avions manqué de rien. Et même nous avions reçu même en excédent, parce que Dieu prend toujours soin de ses enfants. Et cela nous faisait du bien. Et puis, en prenant un peu de recul, nous avions aussi médité sur le parcours d'Élie. Nous disions, mais on s'y retrouvait quelque part, parce que c'est quoi ce ministère d'Élie? Ça ressemble à rien, en fait. Humainement parlant, c'est complètement incohérent. Un moment, on sort, on ne sait pas d'où il arrive, hein, le Tishbite. Ensuite, il va se retrouver tout seul auprès du torrent du Kérite. Après, il part tout au nord du pays, à Sarepta, dans une terre étrangère. Enfin, plein d'événements qui s'enchaînent. Ensuite, le Carmel, la fuite dans le désert, le Sinaï. On dit, mais c'est quoi ce ministère? Ça nous paraît vraiment incohérent. Et je vais vous dire, beaucoup de gens nous disaient, mais qu'est-ce que vous faites? Il y a même des pasteurs qui m'ont dit, mais Franck, tu es en train de perdre ton ministère. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens, le fait d'avoir quitté Paris et de s'être retrouvé dans cette espèce d'histoire, d'aventure, paraissait complètement incohérent. Tout comme peut être incohérent la vie du chrétien par moment au regard des autres. Le Seigneur le dit. L'homme de Dieu, l'homme et la femme spirituelle conduits par le Saint-Esprit, on ne sait pas forcément d'où ils viennent, où ils vont. Et c'est comme ça. Et quand on regarde, même en tant que frère et sœur, on regarde vers un autre frère et sœur, on pourrait se dire, mais c'est quoi ce chemin par lequel tu passes? Parce que pour nous, il y a une façon de raisonner, de concevoir la vie, d'étape en étape, qui soit logique, qui s'enchaîne, qui montre un chemin, dire quelque part une ligne droite. Mais il n'y a pas de ligne droite, en fait, dans la vie chrétienne. Dieu n'est pas dans les lignes droites, mais il est souvent dans les lignes brisées. Vous l'avez appris, ça aussi? Il est dans les lignes brisées. Et donc, on se retrouvait dans ce chemin d'Élie. Voilà, nous aussi, on est passé par là, Les gens nous disent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a rien de Dieu, mais si, en fait, tout était très spirituel. Notre chemin peut être incohérent, ton chemin peut être incohérent aux yeux des autres, même aux yeux de tes proches, aux yeux de tes frères et sœurs. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas conduit par le Saint-Esprit. Parce que ce qui est déraisonnable aux yeux des hommes, ce qui est illogique aux yeux des hommes, ce qui est incohérent aux yeux des hommes, peut parfois être un chemin de révélation. Et un chemin de foi par lequel le Seigneur nous conduit. Et c'est ce que nous avons découvert à travers cette année-là. Et même plus ces 2-3 ans. Mais malgré tout, alors que nous étions convaincus que dans chacune des étapes dans lesquelles nous nous trouvions, Dieu était avec nous, Dieu nous avait conduits d'une manière extraordinaire, Dieu avait pourvu à nos besoins, malgré tout, il y avait des moments où la nature humaine finissait par s'exprimer. Parce que
c'est inconfortable pour l'homme de se retrouver dans les lignes brisées de Dieu. C'est inconfortable. Nous aimons les lignes droites. Nous avons besoin de perspectives de long terme. Nous avons besoin de stabilité. Nous avons besoin de nous y retrouver. Et du coup, quand on est comme ça, dans ce chemin-là, conduit par le Saint-Esprit, je vais pas dire notre chair, mais tout notre être est en souffrance par moments. Au point que on arrive à dire comme Élie, mais Seigneur, j'en peux plus. C'est assez. C'est rab. Je sais que nous sommes au creux de ta main, que nous faisons ta volonté. Mais là, Seigneur, c'est trop. Peut-être tu as fini toi aussi par dire ça au Seigneur. Dire, Seigneur, j'ai fait ta volonté. Je suis allé là où tu m'as dit d'aller. On est passé par tout ça. Les hommes ne nous ont pas compris. Peut-être ma famille ne m'a pas compris. Mais je t'ai cru. J'ai cru dans ta fidélité. Mais là, Seigneur, j'arrive plus. J'arrive plus. Peut-être, ce matin, tu es dans cette situation-là. Revenons à Élie. Quelques heures plus tôt, il avait remporté une victoire éclatante sur le mont Carmel. Vous savez, face à 400 prophètes de Baal et autant d'Astarté, devant Akab et devant tout le peuple d'Israël, comment lui seul avait tenu face à tout cela et devant l'autel de Dieu avait présenté son offrande après l'avoir noyé d'eau et le feu du ciel était descendu et la gloire de Dieu s'était manifestée. Puis Élie, après avoir réglé l'histoire des prophètes, s'en est tenu à genoux devant Dieu, priant 7 fois, jusqu'à ce que le petit nuage arrive annonçant les pluies, marquant la fin de 3 années de sécheresse. Et alors l'homme de Dieu s'était levé, et puis il avait relevé les pans de son manteau, et il s'était mis à courir devant Akab. On pense qu'il y avait à peu près, ça a été le premier marathon, parce que c'est à peu près 40 kilomètres la distance qu'il séparait de Carmel jusqu'à Gisraël, et là, sous les trompes d'eau, on voit l'homme de Dieu qui court devant le char. Et à ce moment, on se dit, mais cet homme est invincible. Cet homme est invincible. Il a tout remporté. Le feu de Dieu est descendu. Il a mis fin à 3 années de sécheresse. Et là, le voilà triomphant devant le char du roi qui n'arrive même pas à le rattraper. Même pas la pluie ne peut l'empêcher d'avancer. Et c'est à ce moment-là qu'une parole d'une femme, bien sûr pas n'importe quelle femme, va tout renverser dans la vie de cet homme. Pour nous rappeler que lui aussi était un homme de la même nature que nous. Un mot de Jézabel le déstabilisa et lui fit tout oublier. En un instant, la foi, la raison, la maîtrise de soi, toute la connaissance qu'il avait de Dieu, tout ça, c'est comme si tout ça l'avait quitté. Et la peur et le repli sur soi l'envahirent. Au point de s'isoler de tout et de tous, de fuir dans le désert et de laisser même son serviteur tout seul derrière lui, et même de devenir complètement, alors pour le compte, incohérent. Heureusement que si le Seigneur entend toutes nos prières, il n'exauce pas toutes nos prières. Mais là, il y a beaucoup de ressemblances, on va le voir encore, entre Élie et Jonas. Tous les deux, ils partagent des points communs. Ce sont ces 2 prophètes qui ont demandé la mort. Mais la grâce du Seigneur s'est manifestée envers l'un et l'autre. Parce que, je dis incohérent, parce qu'évidemment, s'il voulait mourir, il avait qu'à rester à Gisraël. Et il y en aurait une qui serait occupée de lui. Mais s'il était là, c'est pas parce qu'il avait envie de mourir, on le sait. Mais c'est parce qu'il y avait un surcroît, un surplus d'émotions terribles, de pression, qui ne s'est pas retrouvé dans ce moment où... Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens qu'ils se sont retrouvés, ils ont été excessivement accablés au point même de se dire c'est fini, on va mourir. Et peut-être parfois on est tellement accablés, excessivement accablés que la mort semble être une échappatoire possible. Mais Dieu est le Dieu de la vie. Dieu est le Dieu de la vie. Et la mort n'est pas une échappatoire, mais Dieu est notre secours. Alors j'imagine que certains, ce matin, au milieu de nous, ou chez vous, quand vous entendez ces paroles, vous pouvez vous aussi vous placer dans la situation d'Élie. Et peut-être que vous êtes en train aussi d'oublier les victoires passées, les victoires de la foi, de ces moments où vous sembliez indestructible, où vous étiez convaincu. Et là, maintenant, vous abandonnez aussi à des pensées destructrices.
Nous avons tous dit à un moment ou à un autre, c'est trop, c'est assez, c'est rab. Et c'est vrai que c'est dans ces moments-là que nous donnons en quelque sorte la version la plus triste, la plus pitoyable de nous-mêmes. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Quand tu dis c'est trop, deuxième point, quand Dieu prend soin de nous. Élie s'enfuit dans le désert tout seul, il a laissé son serviteur derrière lui. Il avance une journée, au moins après Beersheba, donc. Et là, il nous est dit qu'il va, dans ce désert, s'arrêter sous un genêt. Je voudrais dire qu'il existe toujours un genêt que Dieu a préparé sous lequel nous pouvons nous arrêter. Pour Jonas, ce fut un ricin. Pour Élie, ce fut un genêt. Mais même au milieu du désert, Dieu a préparé un genêt sous lequel tu puisses t'arrêter. Un lieu où tu puisses te poser un instant. Un lieu où tu arrives tel que tu es avec ta colère. Peut-être avec toutes tes larmes, avec tes abattements, avec tout ce qui est en toi. Et tu es là. Et peut-être ce lieu, ce genêt, c'est peut-être ce lieu, ce matin, ce temps, ce matin. Tu es dans un temps de fuite, tu es dans un temps peut-être même où tu ne veux plus voir personne. Mais Dieu, là, au milieu de cette solitude où tu te dis, mais qu'est-ce qu'il reste? Il n'y a plus rien autour de moi, mais il y a au moins un genêt. Et le Seigneur, oui, le Seigneur plante toujours des genêts pour ses enfants. Toujours des lieux de consolation et d'apaisement. C'est la providence du Seigneur. Dieu avait pourvu par les corbeaux. Dieu avait pourvu par le reste de farine de la veuve de Sarepta. Et voilà que maintenant Dieu pourvoyait aussi par ce genêt. Il y a toujours un genêt sous lequel tu pourras trouver ombrage et repos de la part du Seigneur. Et là, Élie s'arrête. Il est donc harassé de douleur, de fatigue, et Élie va s'endormir. Si vous avez bien lu ce texte comme moi, Élie va s'endormir 2 fois. Il va dormir 2 fois, mais de 2 sommeils différents. Le premier sommeil, c'est celui de l'exténuation humaine, ou alors peut-être celui de l'exaspération. Je pense que pour ce qu'il s'agit d'Élie, c'est celui de l'exaspération. Il est exaspéré. C'est aussi un sommeil le ventre vide. Vous êtes déjà endormi le ventre vide? Pas forcément un sentiment le plus agréable, hein? S'endormir le ventre vide. C'est autrement dit, quand Élie s'endort la première fois, c'est un sommeil sans espérance. C'est un sommeil de l'oubli. Dormir pour oublier. Dormir pour ne plus rien entendre, pour ne plus rien savoir. C'est un sommeil qui ressemble presque à une petite mort. Mais c'est un sommeil difficile. Qui peut bien dormir dans ce genre de sommeil? On s'endort, on se réveille, on est là, on se tourne, on n'arrive pas. En fait, on n'arrive pas à dormir. Élie aurait dormi 1 heure, plusieurs heures de plus, que ça n'aurait rien changé. Parce que ce n'est pas ce sommeil-là qui pouvait vraiment rétablir cet homme. C'est alors que Dieu envoie un ange. Un ange pour le réveiller. C'est mieux qu'un réveil quand même. C'est un ange. J'aimerais bien demain matin être réveillé par un ange. J'ai ma femme à côté de moi. Ça va, elle n'est pas là. Il envoie un ange. Ce qui est beau dans cette image, c'est que quand tu veux fuir tout, jusqu'à être loin de tout, tu ne pourras jamais fuir Dieu. Et le Seigneur sera toujours là, à tes côtés, pour te réveiller. Élie ne voulait plus voir personne, mais il ne pouvait pas fuir loin de Dieu. Il pouvait fuir Jézabel, il pouvait fuir Akab, il pouvait fuir le peuple, mais il ne pouvait pas fuir Dieu. Et tu ne pourras jamais fuir Dieu. Où que tu sois, Dieu sera toujours là. Dieu sera toujours là. Alors l'ange le réveille, il est là pour prendre soin de lui. Et alors qu'Élie avait demandé la mort, l'ange va lui donner tout ce qu'il faut pour rénover ses forces physiques et morales. Oh, somme toute, c'est assez simple. Il lui donne un gâteau et de l'eau. Un gâteau et de l'eau. Image de la parole, image de la consolation, de la présence du Seigneur, du Saint-Esprit, mais rappelle aussi des provisions passées de Dieu. Cette eau qui avait coulé au Kérit, alors que tout était sec.
Ce gâteau que cette femme de Sarepta avait préparé alors qu'il ne lui restait que quelques grammes de farine. Toutes ces choses étaient là pour rappeler la fidélité de Dieu. Et dans les moments les plus difficiles, Dieu nous rappelle aussi ses fidélités passées. Il nous rappelle comment autrefois il avait pourvu. Dieu a pourvu. Et Dieu continue de pourvoir. Et il ne change pas en cela. Et il était là pour le consoler par sa présence. C'est bon de savoir que Dieu ne nous repousse pas, même lorsque nous sommes sous un genet. Même lorsque nous sommes là dans cette situation de colère, de fuite, d'abattement, peut-être d'aigreur, d'amertume. Dieu ne dédaigne pas venir nous visiter. C'est ce genre de moment où on n'ose même pas approcher d'une personne. On ne sait pas comment elle va réagir. Hein. Et puis on a envie de voir personne. Mais lui, le Seigneur vient nous voir et il sait comment s'approcher de nous. Dieu est prêt à te visiter. Quel que soit le lieu de solitude ou de découragement dans lequel tu te trouves. Et c'est vrai qu'il peut venir avec des choses en apparence très simples. Un gâteau, de l'eau. Il n'est pas venu avec de grandes paroles, de grands sermons, de grands discours psychologiques ou quoi. Non, il est venu avec un gâteau et de l'eau. Mais ces choses valaient plus que toutes les autres promesses et les autres paroles qu'Élie aurait pu entendre. Et ce matin, le Seigneur veut venir vers toi avec sa parole, tout simplement. Et je prie pour que dans ce message, il y ait une parole de Dieu pour ta vie, si tu en as besoin. Alors, Élie écoute l'ange. Enfin, il l'écoute, oui, mais pas tout entièrement. Certainement, Élie avait faim, il avait bien marché, il n'avait pas mangé. Du coup, il prend le gâteau et il boit, il est dans le désert. Mais il ne se lève pas. Le texte ne dit pas qu'il se lève. Peut-être qu'il s'est retourné, il s'est redressé un petit peu. Mais il n'avait pas encore la force de se relever. Alors après avoir mangé et bu, il nous est dit qu'il va se recoucher. Et il se recouche pour se rendormir. Et l'ange le laisse se rendormir. Mais je veux croire que ce deuxième sommeil est un sommeil beaucoup plus apaisé. Bon, le ventre est plein, mais la présence du Seigneur est là et il va pouvoir dormir d'un sommeil réparateur. Pour combien de temps, on ne sait pas. Dieu lui laisse le temps de se reposer, Dieu lui laisse le temps de recouvrer ses forces. Dieu est toujours plein d'attention à l'égard de ses serviteurs, ne leur imposant pas un joug insupportable, ne désirant pas les mener au-delà d'un point de rupture morale et physique. Dieu est plein de délicatesse, de douceur et de patience. Et Dieu patiente à notre égard. Alors je ne sais pas si l'ange est parti puis il est revenu ou s'il est resté. Mais Dieu veut te laisser le temps de te reposer. Et il te laisse le temps. Tu n'es pas prêt? Repose-toi. Tu n'es pas prêt à... Repose-toi. Ce n'est peut-être pas encore le temps d'agir, ce n'est pas encore le temps de décider quelque chose. Ça peut être pour toi simplement le temps de prendre du repos. De prendre du repos. Et tu en as besoin. Tu as besoin tout simplement là de t'allonger et laisser le Seigneur veiller sur ta vie. Que ça fait du bien aussi d'avoir ce genre de moment. Alors, Élie dort et puis je ne sais pas au bout de combien de temps, l'ange va finir par le réveiller. Il va lui commander une nouvelle fois de manger du gâteau. Mais avant de manger du gâteau, il lui précise maintenant, tu dois te lever. Et Élie va se lever. Il va se redresser sur ses pieds. Et l'ange insiste, là, lève-toi maintenant, parce que Élie, tu ne peux pas rester dans cet état. Il y a un moment où tu dois te redresser par rapport à cette situation. Tu as pris le temps de te reposer, on a été là, mais il faut que tu repartes. Il faut que tu te redresses sur tes pieds. Tu ne peux pas rester dans cette situation d'abattement, d'atermoiement, de colère, d'amertume.
Je ne sais pas où vous en êtes ce matin, mais c'est peut-être pour un autre cette parole que tu as besoin d'entendre, où Dieu te dit, voilà, maintenant ça fait suffisamment de temps que tu es à cet endroit, sous ce genêt. J'ai veillé sur toi, j'ai veillé sur ta vie, j'ai veillé sur ta famille, mais maintenant, par cette parole, Dieu te dit aussi, lève-toi. Lève-toi et quitte ce genêt. Redresse-toi, reprends les choses en main. Parce que tu ne peux pas rester là, indéfiniment, dans ce lieu, à te couper de tout. Alors le Seigneur veut te donner aussi cette parole. Mange une seconde fois de la parole du Seigneur. Remange, renourris-toi de ce que Dieu veut te donner maintenant. Si le Seigneur lui commande cela, c'est parce qu'un long chemin l'attend. Comment ça, un long chemin? Élie est fatigué, et Dieu lui demande pourtant, va lui présenter devant lui un long chemin. Parce que nous devons comprendre ceci. C'est que si Dieu permet des jeûners, dans sa providence, il place des jeûners sous lesquels nous pouvons nous placer, trouver du repos. Et si Dieu veut nous donner du repos, si Dieu veut agir dans nos vies, nous renouveler, malgré tout, ce n'est pas sous le jeûner. Ce n'est pas sous le jeûner que Dieu va se révéler dans nos vies. Le jeûner, c'est un lieu de consolation, c'est un lieu d'apaisement, c'est un lieu de restauration. Mais Élie espérait quelque chose de plus. Élie espérait entendre Dieu. Recevoir une nouvelle révélation de Dieu. Mais ce n'était pas possible. Dieu ne pouvait pas se révéler là, à cet endroit-là. Parce que cet endroit était un endroit de larmes. Et Dieu voulait l'amener à un autre endroit qui serait un lieu propice. Mais pour ça, il fallait qu'il reprenne les choses en main, qu'il se mette sur ses pieds, qu'il se lève et qu'il marche. Parce que Dieu l'attendait. Et Dieu l'attendrait plus loin, il l'attendrait plus loin après une longue marche comme Dieu t'attend. Et il y a un moment, tu vas devoir quitter ce genêt. Tu ne peux pas rester simplement dans ce lieu d'abattement, de tristesse, de larmes, de colère. Dieu, viens me parler. Dieu te dit, alors lève-toi. Et maintenant, quitte ce lieu et avance. Et avance. Troisièmement, un trop long chemin. En approfondissant ma lecture de ce texte, je découvrais que ce n'est pas le seul mot dans ce passage où le mot hébreu rab apparaît. Il se retrouve quelques instants après dans la parole de l'ange lui-même, lorsqu'il lui dit « Le chemin est trop long pour toi, il est trop rab. » Trop long, trop excessif pour toi. Voyez-vous, Élie avait jugé qu'après tout son parcours, son errance spirituelle, les hauts, les bas, les moments de victoire, les moments plus difficiles, il faisait le bilan de tout ça et il disait, là Seigneur, c'est trop. Là, j'en peux plus, j'ai atteint mes limites. Et pourtant, maintenant, l'ange l'enjoint de poursuivre sa marche. Nous verrons, et vous êtes attentifs, on le verra dans le prochain message, qu'il ne lui donne aucune direction particulière. Dieu sait où il ira, mais c'est pas l'ange qui lui dit d'aller à Horeb. Ça va être une décision d'Élie. Mais dans tous les cas, ce que l'ange est en train de dire à Élie, c'est que le chemin qui est devant toi, il va être long, il va être trop long. Élie est pourtant au bout de ses forces. Il y a quelques instants, il était encore en train de dormir, il était en train d'essayer de récupérer de tout ce qu'il avait vécu. Et pourtant, Dieu lui dit, il va falloir que tu prennes un chemin. Et Dieu lui dit, et je sais que ce chemin est trop long. Ce chemin est trop long. Et là, ce n'est pas le jugement d'Élie sur ses propres capacités, sur sa situation, c'est le jugement de Dieu. Dieu sait que le chemin qu'il place devant lui est trop long. Il n'ignore rien des forces et des faiblesses d'Élie, il n'ignore rien de la situation d'Élie, et pourtant il place un chemin devant lui qui est trop long.
Et le Seigneur, tu le sens peut-être, est en train de placer devant toi un chemin qui te semble long. Et parfois, on voudrait rester à cet endroit de dépression, à cet endroit d'exaspération, parce que se remettre en route, Seigneur, il y a tant, mais il y a tant de choses. Reprendre la marche avec toi, Seigneur, mais je sais que ça va pas être facile. Il va y avoir des jours, il va y avoir... Quand j'ai reçu cette parole de la part de mon ami qui écrivait simplement 1 Roi 19, 4 à 7, d'un côté, je me réjouissais. Je disais, Seigneur, c'est merveilleux, ta parole fait du bien d'avoir une parole de Dieu. Ça encourage quand même. Mais d'un autre côté, j'aurais bien aimé que le Seigneur me dise, voilà, c'est aujourd'hui le jour de la victoire. C'est aujourd'hui le jour où je te révèle, où je te dis, voilà mon plan pour les années à venir. Et le Seigneur me disait, eh bien, le chemin est encore long devant toi. Le chemin est encore même trop long pour toi. C'est pas vraiment ce que j'avais envie d'entendre. Hein. J'aurais préféré qu'il me dise, t'inquiète pas, dans 2-3 semaines, tu vas voir, les portes vont s'ouvrir, quand tu vas rentrer en France, tu vas recevoir un coup de téléphone, ça va être réglé. C'est ce que j'aurais voulu. Et c'est ce qu'on aimerait, n'est-ce pas? Tu es capable de faire tout cela. Oh. Et là, le Seigneur m'a dit, non, le chemin va être long. Bon, ok. Je vais donc reprendre ma route. Comme Élie a repris sa route, 40 jours. Les commentateurs sont tous unanimes pour dire que ces 40 jours sont un peu une énigme, parce qu'il n'y a pas 40 jours de marche depuis le sud de Beersheba pour aller jusqu'au mont Horeb. Ça se fait en une dizaine de jours. 40 jours. Qu'est-ce que c'est que ces 40 jours? Certains vont dire qu'il a tourné à droite et à gauche parce qu'il savait pas trop où aller, du coup ça a pris 40 jours. Mais on sent bien quand même qu'il y a une valeur puissante, spirituelle, symbolique dans ces 40 jours, 40 nuits. C'est le temps de l'épreuve. C'est tout le travail qui se fait dans le cœur d'un homme. C'est peut-être un temps aussi pour décanter vis-à-vis de tout ce qui s'est passé. Enfin, il y a eu tout ça. Et avez-vous eu des fois vos 40 jours, 40 nuits? Oh là, vous avez compté les jours. Seigneur, mais fais quelque chose. Tu m'as encouragé, c'est bien, mais j'aimerais tant que tu agisses. J'aimerais tant, Seigneur, qu'enfin je vois une solution, je vois une lumière à ça, que tu viennes te réveiller dans ma vie, que tu me dises, mais c'est la fin c'est la fin, ça y est, on y est, voilà. Mais 1 jour, 2 jours, 20 jours, 30 jours, et puis alors les derniers jours sont terribles. Et pour nous, ça a duré presque 3 ans de plus. On a servi le Seigneur, on a fait plein de choses. Mais avant que Dieu ne mette une direction précise, ça a pris tout ce temps. Mais je vais vous dire, il y a un 41e jour. Il y a toujours un 41e jour. Et quand arrive ce 41e jour, c'est vrai que ça fait du bien. Et c'est là où Dieu vient à notre rencontre. Quand on est allé au bout de soi-même, on est allé au bout de... Voilà. Mais 40 jours, ça veut dire, en fait, on est même allé au-delà de soi. Parce que le Seigneur a dit, c'est trop long pour toi, tu peux pas. Moi, je veux dire, quand je reçois cette parole en novembre 2018, et on me dit que, si on m'avait dit à ce moment-là, le Seigneur m'avait dit, il va falloir que tu attendes au moins 2 ans et demi, 3 ans avant que tu vois les choses, là, ça aurait été dur. J'aurais jamais imaginé ça. Mais sa grâce nous a accompagnés. Mais je sais que ce chemin-là nous a permis de grandir dans notre ministère, dans notre relation avec Dieu, dans notre confiance en Dieu. Et on contribue à nous transformer. Ces 40 jours nous ont transformés. Si le Seigneur était venu nous apporter une révélation de ce qu'il allait faire avec nous lorsque nous étions sous le genêt, ça aurait servi de rien parce qu'en fait, nous n'étions pas prêts. Mais nous avions besoin d'aller au-delà de nous-mêmes pour rentrer dans quelque chose de nouveau. Là où il allait agir dans nos vies. Et le Seigneur te dit ce matin, oui, le chemin qui est devant toi, il est trop long pour toi. Je sais qu'il est trop long pour toi. Tu aimerais que la solution soit réglée dans ta famille aujourd'hui. Tu aimerais que, par rapport à toutes sortes de situations, de ta santé et bien d'autres choses, de ton couple, de tes enfants, de ceci, de cela, tu aimerais que ça soit réglé aujourd'hui. Le Seigneur te dit, il y a encore 40 jours et 40 nuits de marche.
mais viendra le 41e jour. Je sais que c'est trop long, te dit Dieu. Mais prends cette parole. Je vous dis, si j'avais pas eu cette parole du Seigneur à ce moment-là, au début, j'étais heureux, mais en même temps, je vous ai dit, c'est pas que je la dédaignais, mais je dis, ah Seigneur, évidemment, c'est le texte, quand on est, mais, parce que par la foi et convaincu par le Seigneur, j'ai fait de cette parole une parole pour ma vie. Cette parole m'a accompagné comme d'autres m'ont accompagné. Elles nous ont accompagnés avec Esther, et elles nous ont permis d'atteindre le 41e jour. Et il y a une parole de Dieu sur ta vie. Accroche-toi à cette parole. Que ce message puisse être une parole aussi d'encouragement. Alors que tu es peut-être en route, là, sur ce chemin, tu avances avec Dieu, tu as décidé de quitter le lieu d'abattement, mais tu n'as pas encore pleinement retrouvé cette relation avec Dieu, et tu pries, Seigneur, mais révèle-toi dans ma vie, je voudrais entendre une parole nouvelle, je voudrais un temps nouveau avec toi, et tu cherches Dieu, peut-être c'est ça, 40 jours, c'est 40 jours à chercher Dieu, mais où est-ce que je vais trouver Dieu? Est-ce que je vais le trouver là, et là, il n'y a rien qui se passe? Est-ce que je vais le trouver là? Et peut-être c'est 40 jours avec des temps de prière, avec des temps de jeûne, avec des veillées de prière, et tu cherches Dieu, et tu écoutes, et tu essayes d'entendre la voix de Dieu, mais rien ne vient pendant 40 jours. Mais Dieu travaille en toi. Et ta parole, et sa parole te soutient, pour te dire que viendra le 41e jour, au lieu où Dieu t'attend. Je ne sais pas où vous pouvez vous trouver ce matin dans cette description que j'ai faite de ce passage de la vie d'Élie. Certains sont peut-être en fuite devant une mauvaise nouvelle, d'autres, vous êtes sous votre genêt et vous pleurez, vous lamentez, mais Dieu est toujours présent là. D'autres, vous êtes déjà en route parce que le Seigneur vous a dit, allez, maintenant il faut que tu avances. D'autres, vous êtes peut-être déjà au moment de dire, mais là, maintenant, il faut que tu te lèves. Et c'est compliqué de se lever. Oh, Seigneur, il faut que je sorte. Que c'est dur de sortir de son abattement, n'est-ce pas? Parce que par moments, les larmes, ça peut devenir aussi une douce prison. C'est un espèce de confort dans lequel on peut en être. C'est un peu choquant ce que je dis, mais c'est vrai, on y trouve un espèce de refuge. Et voilà, on peut se laisser enfermer par les larmes. On peut se laisser enfermer par l'amertume. On peut se laisser enfermer par la colère. Et on reste là et on ne bouge pas. Quand Dieu te dit maintenant, il faut que tu avances. Il faut que tu sortes de là. Il faut que tu sortes de là. Pour conclure ce message, j'ai tiré quelques leçons de ce texte, de notre propre expérience. La première, c'est de dire que quel que soit le lieu où nous nous trouvons, il y aura toujours un jeûner. Et il y aura toujours une provision divine. Le gâteau et l'eau ne manqueront jamais. Parce que tu ne pourras pas fuir loin de la face de Dieu. David le disait déjà dans un psaume. Deuxièmement, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit sa durée, son intensité, ce n'est pas à nous de dire c'est rab. Ce n'est pas à nous de dire c'est assez, c'est trop, j'en peux plus. Mais c'est Dieu qui fixe les limites. Il sait où nous en sommes, mais il sait aussi où il veut nous amener. Voyez-vous, c'est aussi pour ça que la délivrance ne peut pas venir simplement à l'endroit où nous nous trouvons presque au maximum de nous-mêmes. Parce que nous sommes encore dans les choses que nous pouvons tenir, faire. Mais Dieu, à un moment, va faire en sorte que nous soyons dépassés. Parce qu'étant complètement dépassés, nous n'avons d'autre recours que nous appuyer sur lui. Nous appuyer sur sa parole. Nous appuyer sur son esprit. Alors, le Seigneur connaît nos limites. Et comme Paul l'écrit, vous connaissez bien ce passage, 1 Corinthiens 10-13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Ici, il est question de tentation. Ça nous ramène aussi au texte de Jacques, chapitre 1er. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que dans le texte original grec, c'est le même mot, le même verbe qui est traduit soit par tenter, soit par éprouver. On le voit encore dans Jacques.
Autrement dit, on peut très bien lire ce verset en disant « aucune épreuve ». Et c'est tout à fait juste en grec. Donc il y a des tentations et Dieu nous permet de surmonter les tentations, mais il y a aussi des épreuves qui viennent. Et Dieu nous donne, ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Et si jamais ça arrive, alors il va nous donner le surplus de force pour pouvoir aller au-delà de cette épreuve. Et c'est ce que Dieu veut faire, souvent. C'est qu'il nous amène à cet endroit où nous ne pouvons plus rien pour nous amener à compter sur lui. Et c'est le seul moyen qu'il a pour nous amener à grandir dans la foi, à grandir dans notre marche avec lui. Oui, Dieu sait que tu es peut-être ce matin dans une situation où tout est rame, et même où ce qu'il te demande, c'est trop pour toi. Mais c'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, ou parce qu'il a envie de t'accabler, non, parce que Dieu n'est tente personne. Mais il veut faire une œuvre dans ta vie, afin que tu sois parfaitement accompli, comme l'écrit aussi l'apôtre Jacques. Et il va te donner la force. Et sa parole est la force qui te permettra d'aller au-delà de tes limites. Troisième chose que j'ai appris de ce texte et par notre témoignage que nous avons vécu, c'est que Dieu transforme les genêts de nos abattements en lieu de restauration. Là, dans ce lieu où nous avons fui le monde, où nous avons fui, on ne peut rien entendre. Dieu est encore présent. Dieu est encore présent, ne nous délaisse pas. Dieu ne nous délaisse jamais, mais il demeure toujours à nos côtés. Même quand nous donnons la plus mauvaise image de nous-mêmes. Même quand nous sommes insupportables. Même quand nous sommes pitoyables. Il veille sur nous, il prend soin de nous, il patiente à notre égard, il nous réconforte par sa présence et nous fortifie par sa parole. Jamais il ne te délaissera. Et quatrièmement, pour finir, c'est ce que je viens d'évoquer. Pour autant, Dieu ne se révélera pas à nous sous le genêt de nos larmes et de nos abattements. Le genêt est un lieu peut-être de consolation, de restauration, mais pas un lieu de révélation. Et si tu soupires à un élan nouveau, à une vision nouvelle pour ta vie, pour ton ministère, alors tu dois quitter le lieu des larmes, franchir les 40 jours qui t'amèneront à l'endroit où Dieu se révélera à nouveau dans ta vie. Mais il existe un 41e jour. C'est certain. Voici le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Dans 15 jours, nous retrouverons Élie au fond de sa caverne. Et nous verrons comment Dieu s'est révélé à lui. Et comment il veut encore se révéler à nous. Peut-être ce message aura parlé d'une manière particulière à l'un ou l'autre. Je voudrais que, alors que nous sommes dans ce lieu, ou que vous êtes peut-être chez vous, nous puissions prendre un temps pour répondre à l'appel du Seigneur. Si Dieu te parle ce matin, tu as peut-être besoin de pouvoir lui dire « Oui Seigneur, j'ai entendu. J'ai entendu. » Et je voudrais prier pour vous. Et si c'est une parole qui vous a fait du bien, une parole que vous avez besoin d'entendre, une parole que vous recevez, je voudrais tout simplement vous inviter à vous lever à votre place. Nous sommes là dans le recueillement, nous allons fermer nos yeux. Nous ne sommes pas là pour nous épier les uns les autres, mais nous sommes là pour nous encourager. Dire voilà, Seigneur, que tu bénisses nos frères et sœurs. Nous sommes tous passés par un moment où nous avons dit c'est trop. Nous avons peut-être, Seigneur mon Dieu, comme baissé les bras. Nous avons fui, nous avons tout fui. Peut-être même, Seigneur, nous avons fui la communion fraternelle. Nous ne voulions plus rien entendre. Mais même au bout de notre fuite, Seigneur, il y avait toujours un genêt. Et il y avait toujours un gâteau qui nous attendait. Et ce matin, Seigneur, tu fais du bien à l'un ou l'autre. Seigneur, je prie, mon Père, je prie pour un temps de grâce, un temps de consolation, un temps de restauration. Là, dans ce lieu, ce matin, Seigneur, tu fais une œuvre particulière, pour l'un ou pour l'autre. Seigneur, tu as préparé un gâteau spécial, un gâteau plein d'amour, plein des saveurs du ciel.
Et Seigneur, tu viens nous visiter. Là, dans nos larmes, dans notre colère. Et je prie, Seigneur, je prie que tu fasses du bien. Fais du bien. Apporte ta paix. Apporte ta force. Et tout ton encouragement. Et Seigneur, tu continues de parler. Et tu dis à l'un ou l'autre, maintenant il est temps que tu te lèves et que tu reprennes ta marche. Je te donne ma parole. Non pas pour que tu restes sous cet arbre, non pas pour que tu restes dans ce lieu, mais pour que tu ailles de l'avant. Et je viendrai te rencontrer, dit le Seigneur. Alors, prends ce message, prends cette parole et lève-toi. Lève-toi et quitte le lieu des larmes, quitte le lieu de la colère et reprends ta marche avec le Seigneur, avec cette assurance que bientôt Dieu se révélera dans ta vie. Marche jusqu'au bout. Seigneur, fais du bien maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Viens toucher les vies, viens encourager, viens relever. Et Seigneur, demeure à nos côtés jusqu'au bout. Voilà, bientôt le rendez-vous divin arrive. Bientôt, bientôt, Seigneur, tu viendras à notre rencontre. Bientôt, Seigneur, tu nous délivreras. Je le crois. Alors révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi encore dans le nom de Jésus-Christ. Amen.